Greg Bird a amorcé une remontée de 2 points en frappant un circuit en 8e manche et les Yankees de New York ont survécu à une présence au monticule difficile pour Zach Britton afin de battre les Royals de Kansas City 5-4 et de diviser les honneurs du programme double. Bird a entamé la 8e avec une claque en solo aux dépens de Brian Flynn, 2-2, afin de niveler la marque 4-4. Les Yankees ont par la suite rempli les sentiers et Aaron Hicks a dénoué l'impasse en frappant un ballon sacrifice. Haroldie Chapman a été en mesure de sauver les meubles en 9e, récoltant son 27e sauvetage. Il a retiré Whit Merrifield sur des prises afin de mettre un terme à la menace. Britton, acquis des Orioles de Baltimore cette semaine, a accordé 2 coups sûrs et un but sur balle, permettant aux Royals de remplir les buts en 7e manche. Dellin Betances, 2-3, n'a concédé aucun point en 8e. Dans le premier match, le lanceur étoile Luis Severino a été malmené par les Royals, qui ont gagné 5-10. Visant une 15e victoire cette saison, Severino a été chassé de la rencontre en 5e manche. Après avoir accordé un circuit de 2 points à Lucas Duda qui procurait une avance de 6-0 aux Royals. Rosel Herrera avait frappé un double de 2 points en 3e et Salvador Perez a claqué un simple de 2 points qui a mis la table pour la longue balle de son coéquipier. Severino, 14-4, a alloué 8 coups sûrs et un but sur balle lors de son plus court départ de la campagne. Les Royals ont poursuivi la séquence de départ difficile de la lanceur des Yankees. Severino a concédé 19 points en 19 manches et un tiers au cours de ses 4 derniers départs. Les Yankees ont perdu un premier match depuis que le puissant cogneur Aaron Judge s'est fracturé le poignet droit après avoir été atteint par Jacob Junis, jeudi. Cette blessure survient alors que les Yankees tentent de s'approcher des Red Sox de Boston, qui mènent la section et de l'américaine. Aidé de 3 doubles jeux, le lanceur recrue Brad Keller, 4-4, a été d'office pendant 5 manches et 2 tiers pour ajouter la victoire à sa fiche. Il a donné 4 points et 9 coups sûrs. Les Tigers tiennent le fort sommaire. Jacoby Jones a donné les devants aux siens en cognant un circuit de 2 points en 3e manche et les Tigers de Détroit ont tenu le fort par la suite afin d'avoir le dessus 2-1 devant les Indians de Cleveland. Blaine Hardy, 4-3, a concédé un point en 5 manches de travail. 3 releveurs ont uni leurs efforts afin de n'accorder aucun point en 4 manches. Shane Green a retiré les 3 frappeurs en 9e afin de récolter son 21e sauvetage en 24 tentatives. En 5 manches, Mike Clevinger, 7-7, a alloué 2 points et a retiré 8 frappeurs au bâton. Jason Kipnis a inscrit le seul point des Indians en frappant un simple d'1 point en 2e manche. 2 fois plutôt qu'une pour Oder Sommer. Rumede Oder a frappé 2 circuits, dont un à l'intérieur du terrain. Et il a placé 5 balles en lieu sûr en autant d'apparitions au marbre, menant les Rangers du Texas vers un gain de 7-3 contre les Astros de Houston. Rangers 7, Astros 3. Oder a facilité le travail d'Ariel Jurado, 1-1, qui a été rappelé du niveau AA pour effectuer le départ. Il a retiré 12 des 13 premiers frappeurs auxquels il a fait face. Jurado a accordé un point, sur un circuit en solo de George Springer, 2 coups sûrs et un but sur balle en 6 manches. Joe Gallo et Isaiah Kiner-Falefa ont ajouté une longue balle. Il a signé une première victoire dans les majeurs. Kiner-Falefa a cogné un 4e coup de 4 buts cette saison. Il est survenu en 2e manche contre Justin Verlander, 10-6. Verlander a alloué 2 points, 9 coups sûrs et un but sur balle en 5 manches de travail. Les Astros ont perdu 4 de leurs 5 dernières sorties. Il a retiré 7 adversaires au bâton. Les Orioles l'ont facile. Sommer, Trey Mancini et Joe Ricard ont totalisé 7 coups sûrs, dont des circuits consécutifs en 2e manche, et les Orioles de Baltimore ont écrasé les Rays de Tampa Bay 11-2. Mancini a réussi 4 coups sûrs, un sommet en carrière, alors que Ricard a obtenu 3 coups sûrs en plus d'égaler un sommet en carrière avec 5 points produits. Caleb Joseph a lui aussi placé 3 balles en lieu sûr. Mancini, Joseph et Joseph ont produit pas moins de 9 des 11 points des Orioles. Kevin Gausman, 5-8, a permis 2 points et 9 coups sûrs en 7 manches pour les Orioles. Le gaucher Jalen Bix, acquis mercredi des Red Sox de Boston, a effectué ses débuts avec les Rays. Il a accordé 8 points et 10 coups sûrs en 3 manches et un tiers. C'est toutefois Ryan Stanek, 1-3, qui a encaissé la défaite. Les Twins stagnent. Les Red Sox en profitent. Sommer JD. Martinez a claqué son 32e circuit de la saison, Mookie Betts a frappé 2 doubles d'1 point et les Red Sox de Boston sont venus de l'arrière pour venir à bout des Twins du Minnesota. 10-4. Twins 4, Red Sox 10 tirant de l'arrière 4-1, les locaux ont inscrit 3 points en 4e et ont pris les devants grâce à la claque de Martinez.
Il s'agissait de la 17e victoire des Red Sox en 21 rencontres. Betts a augmenté à 346 sa moyenne au bâton, la meilleure du circuit Manfred. Jackie Bradley fils a pour sa part frappé un triple de 2 points pour les Red Sox, qui détiennent une avance au classement de 5 matchs et demi sur les Yankees de New York. Ils affichent le meilleur dossier des majeurs jusqu'à présent cette saison, 73-33. Au sommet de la section et de la Ligue américaine, Logan Morrison a étiré les bras du côté des Twins. Le partant des locaux Rick Porcello, 13-4, a œuvré durant 5 manches et 2 tiers, allouant 4 points, 5 coups sûrs et un but sur balle. Son vis-à-vis Jack Odorizzi, 4-7, a quant à lui accordé 5 points et 9 coups sûrs en 5 manches.